Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de programmer en JavaScript. Je crois bien que dans la vidéo précédente, je vous ai montré les conditions avec l'instruction if, else, else if. Nous avons eu à voir des exemples dans les cas où on voulait monter dans une maison en étage, on voulait choisir des étages, donc on peut bien introduire le nombre qui indique l'étage sur lequel on veut aller, donc et par après ça nous sortait un message. Donc brièvement on était dans ces trucs là, mais dans cette vidéo nous allons parler des switch, conditions switch. C'est pas si grave, c'est juste un moyen d'écrire le code d'une façon un peu beaucoup plus claire et beaucoup plus explicite au lieu d'utiliser beaucoup de cas de if comme on s'était arrêté dernièrement. Là, je suis dans mon éditeur de texte Sublime Text, comme vous le savez. Pour sortir la barre de gauche ici, je fais CTRL-K, CTRL-B, donc la sidebar, ça sort. Ou soit si chez vous, ça sort pas, vous pouvez venir là, View, Sidebar, Show, donc ça va sortir. Et puis si vous voulez les cacher, vous venez là, Sidebar, Sidebar, Hide. Là, vous allez les cacher. Mais si vous l'avez déjà au moins ouvert une fois, il suffit de faire CTRL-K, CTRL-B, ça va l'ouvrir. CTRL-K, CTRL-B, ça va le fermer. C'est un peu ça, cette petite magie que je fais. Sans plus tarder, comme je vous ai dit, nous allons aborder la notion de switch. Cet exemple ici marchait parfaitement, mais on va utiliser les switches pour ces cas. On va tout reprendre à zéro. C'est pas si grave les switch. Il suffit de faire switch. Mais avant tout, comme je vous ai dit, nous allons déclarer une variable. Donc, on va déclarer une variable étage comme on avait fait dans la vidéo précédente, où on va faire les prompts pour demander à l'utilisateur de saisir au moins l'étage qu'il veut. On va mettre pour message veuillez indiquer l'étage où vous voulez aller. Bon, je préfère être un peu simple à ce niveau-là. C'est un peu ça. Normalement, cette fonction ici demande des paramètres. Comme je vous avais dit précédemment, ces paramètres ici ne servent à rien. On parlera un peu en profondeur des fonctions quand on y sera. Comprenez tout simplement qu'une fonction, c'est tout justement une instruction qui permet d'exécuter une suite d'actions, mais en guise de paramètres ou non. Parce qu'il y a des fonctions qui ne demandent pas de paramètres. Il suffit de l'appeler et vous allez l'utiliser. Je crois qu'on en parlera un peu beaucoup plus en profondeur dans la partie où on va aborder les fonctions. Mais jusque là, comprenez au moins en quelques mots ces trucs-là comme ça. Là, nous demandons à l'utilisateur de saisir les tâches dans laquelle il veut aller. Dans la vidéo précédente, quand je vous ai montré, on faisait le if, ainsi de suite pour vérifier est-ce que la valeur qu'il a saisie est égale à ça pour lui indiquer. Cette fois-ci, on va faire le switch. Donc, il suffit de faire switch. Directement, vous voyez qu'il nous précise la structure des switches parce que j'utilise Sublime Text. Si vous utilisez au moins Notepad++, donc vous devez tout écrire. Bon, c'est pas un problème. Pour un débutant, c'est toujours intéressant. Mais bon, moi, j'ai tout ça. Si vous n'arrivez pas à générer tout ceci automatiquement, vous pouvez toutefois mettre pause à la vidéo et puis vous regardez ce qu'on a fait, vous comprenez et puis vous continuez. Switch, ça marche comme ça. L'instruction, là où on a écrit expression, c'est là où nous allons mettre la variable par laquelle nous allons vérifier. Dans notre cas, c'est étage, donc on va mettre étage. Qu'est-ce qu'on va dire? K, ça c'est le premier cas. C'est-à-dire que switch nous permet de vérifier beaucoup de cas en même temps. Le premier cas, c'est-à-dire que si on veut, si par exemple la valeur que l'utilisateur a saisie est 1, hein, vous voyez, j'ai mis ça entre guillemets, parce que, bon, entre les entrecôtes, c'est tout simplement parce que, comme je vous avais parlé dans la vidéo précédente, les données qui sont renvoyées avec prompt, ce sont des valeurs qui sont des chaînes de caractères. C'est pourquoi je mets ça. Si dans votre cas, bon, vous vous dites, vous voulez vérifier réellement les chiffres, il faut faire les parsing des étages parce que la variable ici c'est une chaîne de caractères mais qui contient un numérique.
Les parsing, c'est tout simplement changer le type de la variable. Donc, si nous faisons étage est égal à parse int, comme je vous avais montré, étage, donc on enlève tout ça parce que ça ne sert à rien du tout. C'est-à-dire qu'on a fait les parsing de cette variable. Donc, au lieu de renvoyer une chaîne de caractères, ça va nous renvoyer plutôt un entier. Si on essaie de tester encore, malgré qu'on avait fait en guise pédagogique pour que vous arrivez au moins à maîtriser tout ça, on va encore tester. On va faire alerte type of. Donc, type of, c'est une instruction qui permet de vérifier le type d'une variable. Ce n'est pas avec O majuscule, c'est avec O minuscule, c'est ça. Type of étage, donc on va essayer de tester le type d'étage. Je fais clic droit, je fais Open in Browser pour exécuter mon code dans mon navigateur par défaut. Donc comme chez moi par défaut c'est Firefox, il va l'exécuter dans Firefox. Bon, ça, au début ça traîne un peu, mais oups, comme on a mis cette instruction ici en premier lieu, c'est pourquoi il nous demande. Ouais, c'est ce qu'on a fait. On va saisir par exemple 2. Vous allez voir que string, il nous renvoie string. Pourquoi string? Parce que tout simplement, comme je vous avais dit que non, la variable ici renvoie le type string. C'est pourquoi si on fait les parsing à ce niveau ici, pour mettre une suite de lignes en commentaire, il suffit de les sélectionner. Vous faites CTRL/. Donc les slash qui se trouvent parmi les signes de ponctuation, plutôt les points, les points virgules. Donc les slash qui se trouvent avec le 2 points. 2 points, il y a slash. Quand on met maj, c'est slash. Quand on met pas, c'est 2 points. Donc vous sélectionnez tout ça. Vous faites CTRL/, directement tout votre code sera en commentaire. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commenter, pas commenter, mais je vais seulement prendre cette ligne et la ramener là. Et puis, on va d'abord commencer par faire les parsing pour le faire devenir en entier. Et puis, on va tester encore les tests, les types plutôt. Cette fois, ici, je pense que le type sera int parce qu'on a fait les parsing. Je réactualise, je mets par exemple 30. Vous voyez, il met number. Pourquoi? Parce que c'est devenu un nombre. Un entier, c'est un nombre. En quelque sorte, c'est un peu ça. Maintenant, on préfère laisser les parsing pour vérifier réellement les chiffres. Qu'est-ce qu'on va dire si la valeur saisie est égale à 1? C'est-à-dire que la valeur d'étage est égale à 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire vous avez choisi l'étage ni numéro. C'est un peu ça. Et puis on met break. Break, ça veut tout simplement dire que non, quand tu exécutes tout ce qui se trouve ici et puis tu mets break, c'est-à-dire que si il a choisi CK ici, il va exécuter la suite d'instructions qui se trouve à ce niveau là et puis directement il va s'arrêter. Mais on peut rajouter des cas. À part ça, je vous explique default. Default, c'est dans les cas où il vérifiait les différents cas, il trouve que c'est pas ça. C'est ça, on appelle ça l'instruction par défaut. Ça revient à faire else. C'est-à-dire que quand on fait if, else, if, quand on met else, donc sinon, l'instruction par défaut, il va l'exécuter. C'est pourquoi il y a default. C'est-à-dire que si on rajoute des cas, prenons par exemple, on met un autre cas. On met deux points pour suivre cette syntaxe là et puis ici on met break point virgule, lui-même il les met automatiquement. C'est qu'on va faire maintenant, si il fait il appuie D, donc il saisit D, on va dire bon, je préfère copier tout ça. Ça dépend de vous, hein. Vous allez faire ce que vous voudrez à ce niveau ici. Vous pouvez mettre toute une suite d'instructions. Bon, moi j'aimerais être bref, juste pour afficher des messages. Donc c'est un peu ça. Vous avez choisi l'étage numéro 2. Pour être rapidement, je préfère, bon, pour ne pas vous perdiez, j'allais faire des copies-coller pour être rapide. Mais je fais le deuxième cas, troisième cas plutôt.
Au cas où il saisissait 3, on va dire Alex, vous avez choisi l'étage numéro 3. On met break, on met un autre cas, on met 4, alerte, vous avez choisi l'étage numéro 4. Et puis on vient là, on met break. C'est un peu ça, ça dépend de vous. Continuer si vous voulez mettre jusqu'à 10 étages, ça dépend que de vous. Là maintenant on va dire, s'il a choisi un nombre qui n'existe pas parmi les étages qui se trouvent dans notre immeuble, qu'est-ce qu'on lui dira? On va faire une petite alerte pour lui dire que non, s'il vous plaît, votre étage, ou soit l'étage choisi n'existe pas. C'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans notre éditeur, on va actualiser pour faire le test. Si je mets 1, vous voyez, vous avez choisi l'étage numéro 1. Je ferme. Si je réactualise, je mets par exemple 4, il me dit, vous avez choisi l'étage numéro 4. Donc, c'est un peu ça en quelque sorte, c'est que vous pouvez retenir avec les switches. Sachez bien que ici, vous ne pouvez pas mettre tout simplement alerte. Ici, vous pouvez même faire des calculs, vous pouvez faire toute une suite d'instructions. Ça dépend de votre algorithme par rapport à votre projet. C'était un peu ça les switches. On va parler des ternaires avant de finir cette vidéo. Le ternaire, c'est aussi une façon, un moyen de faire les conditions. Souvent, on appelle ça les conditions minifiées ou simplifiées. Donc, c'est une façon de faire les conditions d'une manière simple. Ça, c'est seulement une seule condition. Donc, je supprime un peu tout ça. Je prends un autre logique. On va prendre âge pour dire veuillez indiquer votre âge. Et qu'est-ce qui va se passer à ce niveau ici? Nous allons stocker, excusez, nous allons stocker notre message dans une variable MSG. Donc ça dépend, c'est juste un exemple. MSG, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier tout ça. Ce qu'on essaie de faire, c'est comme si on faisait, faisons d'abord les parsing pour que notre vérification soit beaucoup plus concrète. On va faire le parsing des âges. Ou soit on les fait directement à ce niveau ici, c'est-à-dire que quand il va saisir directement, ces trucs-là sera parsé. Donc on enlève tout ça. Ouais, on fait parse, parenthèse, pompe, parenthèse, on ferme la parenthèse ici et puis on ferme la première. Là, c'est parsé. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire if, if âge est égal à, prenons par exemple, on met if âge est supérieur à 10 ans, mettons supérieur à 18 ans, qu'est-ce qu'on dira? On va faire un message pour dire à la personne, vous êtes adulte. Sinon, donc else, sinon, on lui dira, vous n'êtes pas adulte. Ok, c'est un peu ça. Donc, ce qu'on va faire dans l'éternel, c'est comme si on faisait cette condition. Si on rentre ici, on essaie d'actualiser. Si je mets 23, ouais, on me dit, vous êtes adulte. Mais plutôt, si je mettais 12, on me dira, ben non, vous n'êtes pas adulte. Maintenant, au lieu de faire tout ça, vous voyez, ça prend combien? 1, 2, 3, 4, 5, 5 lignes de code. Mais pendant que tout ceci, on peut le faire en une seule ligne. Je vous assure qu'on peut faire ça en 2 lignes ou en une seule ligne. C'est-à-dire que si nous déclarons une variable MSG qui va contenir notre message, et puis on fera quoi? On fait âge supérieur à 18
point d'interrogation, c'est-à-dire que ici on fait notre on met l'expression de notre condition, et puis si réellement âge est supérieur à 18, ok, tu vas exécuter les codes qui suivent. Les codes qui suivent, on va simplement mettre vous êtes adulte, ce qui fera que cette valeur ici qu'on mettra à ce niveau ici sera stockée dans notre variable directement. Vous êtes adulte. Et puis on met 2 points. 2 points, ça veut dire simplement sinon. C'est-à-dire que ça, c'est si âge est supérieur à 18. Ok, tu vas prendre cette valeur ici, tu les stockes dans notre variable MSG. Sinon, tu prends cette valeur ici, vous n'êtes... Oups. Il y a aussi un autre problème que je vais vous expliquer tout de suite. Je préfère continuer à écrire pour que vous compreniez. Je crois bien que je vous ai parlé de ça. Bon, si ce n'est pas le cas, on va aussi essayer de les voir. Ça, c'est quoi? Vous voyez que j'ai voulu entourer ma chaîne de caractères par les entrecôtes. Mais à ce niveau ici, ça me donne tout ça. Si j'exécute ces codes, ça va donner une erreur. On va essayer de voir. Si on fait un alerte, après ici, alerte de MSG tout simplement. On vient ici, on actualise. Vous allez voir que ça n'affiche rien. Profitons de voir aussi, ou soit on verra ça la vidéo prochaine pour ne pas vous charger. Je préfère qu'on voit ça la vidéo prochaine, mais je vais vous montrer ça tout simplement pour que vous ne vous perdiez pas comment voir cette erreur. L'erreur est à ce niveau ici. Si je fais clic droit, là je suis sur Firefox, je fais examiner l'élément. Il m'affiche l'inspecteur pour voir les différentes balises utilisées dans la page, mais j'affiche la console. La console, c'est l'endroit qui permet de voir des erreurs. On va en parler à la vidéo prochaine, ne vous inquiétez pas. On va justement avoir l'erreur ici. On nous dit syntaxe error. Inspected token. Identifieur, on les indique même à la 12e ligne. Si nous rentrons ici à la 12e ligne, vous voyez que ici on n'a pas respecté ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre instruction, bon, le compilateur a compris que non. À ce niveau ici, on s'est limité, notre chaîne de caractères s'est limitée là. Il n'a pas considéré ça comme une chaîne de caractères inclus dans notre chaîne de caractères. C'est qu'on va faire, on va échapper ça avec les slash, l'anti-slash plutôt. On met un autre entrecôte à la fin. C'est tout simplement pour dire que ça et ça constituent les délimiteurs de notre chaîne de caractères, mais ça fait partie des chaînes de caractères de notre texte. En quelque sorte, c'est un peu ça. Si je fais CTRL S pour enregistrer, je viens ici pour actualiser. Vous voyez, donc tout se passe à la merveille. Si je mets 12, vous voyez, vous n'êtes pas adulte. Si je réactualise et je mets 23, vous voyez, vous êtes adulte. Donc c'est tout simplement la condition qu'on avait fait en 5 lignes. Vous voyez qu'on a fait cette instruction en 2 lignes. C'est un peu ça, donc ce qu'on appelle le ternaire. Merci pour votre attention. Je vous invite encore de vous abonner sur notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous voulez aussi aimer notre page Facebook, donc c'est School Dev. Et puis il y a notre compte Twitter où vous pouvez commencer à nous suivre à tout moment, parce qu'à chaque fois qu'on publie une vidéo, c'est directement mis sur Twitter. Mais toutefois aussi, il y a un autre compte sur Twitter, c'est mon compte à moi, où directement quand j'ai publié aussi, les vidéos sont passées par là. Le compte en question, c'est Tobiange. Si vous faites une recherche de Tobiange, vous allez trouver ces comptes-là avec les différentes vidéos. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous tout simplement à la vidéo prochaine où on va essayer de parler un peu des consoles, c'est quoi, comment le faire, qu'est-ce que ça fait, et ainsi de suite.